Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de King Von. Alors je pense que tout le monde connaît King Von. Alors King Von, c'est qui? C'est quoi de son vrai nom? Davon Dakan Beynet. Et donc un rappeur connu professionnellement sous le nom de King Von était un rappeur plutôt puisqu'il nous a quitté. Donc voilà, il vient de Chicago dans l'Illinois. Il est largement considéré comme l'une des figures les plus influentes qui représente la drill. Bennett donc a été acclamé par le single Crazy Story et Tom Air to the O qui ont atteint la 44e place du Billboard Hot 100 et donc pour l'album studio Welcome to O-Block sorti en 2020 qui s'est classé 5e sur le Billboard 200 et donc il était signé dans le label de Lil Durk chez qui j'ai déjà fait une vidéo. Donc le label est Only the Family et Empire Distribution. Bref, il nous a quitté malheureusement. Eh bien, le 6 novembre 2020, il a été tué par balle à l'âge de 26 ans pendant pendant un petit règlement de compte sur certains petits points. Voilà, bref, il y a Quando Rondo qui est mêlé là-dessus, mais j'ai déjà fait une histoire sur Quando Rondo, n'hésitez pas donc à aller checker. Je pense que ça se complète un petit peu donc au niveau de ces deux histoires, au niveau donc de King Von. Et au niveau de cette vidéo, alors il faut savoir quand même que cette vidéo va être assez complexe. Voilà, on va reprendre un petit peu le point de départ au niveau donc de King Von sur pas mal de choses. Voilà, c'est déjà un garçon qui a pas déjà grandi avec un daron, voilà, parce qu'il était pas souvent là et en même temps il s'est fait aussi assassiner très jeune, voilà, et c'est un rappeur qui, clairement vous allez voir que très très jeune. Il a pris aussi les armes, voilà, je rappelle quand même qu'il est mort à 26 ans et il était déjà dans les enrôles à partir de 2010-2009, voilà, et clairement le garçon était très très jeune quand il a commencé à avoir des problèmes déjà avec la justice, quand il a déjà eu des problèmes au niveau des meurtres, bref, c'est un truc de fou, hein, je tiens quand même à prévenir, voilà, donc s'il y a des petits qui sont là, aujourd'hui, clairement, je conseille pas trop de regarder la vidéo parce que, enfin, plutôt d'écouter la vidéo ou regarder la vidéo parce que clairement, ça va être une boucherie. Hein. Le mec est un truc de, il y a eu des trucs de fou. Voilà, Chicago, de toute façon, ça rime souvent avec des trucs de fou. On va pas se mentir là-dessus. Bref, donc il faut savoir donc King Von, donc on va quand même un petit peu parler un petit peu aussi de son père, voilà. Alors donc King Von était un homme respecté, considéré comme vrai dans la rue, ce n'était pas sans raison en effet. Il était le fils de Silk Dada Park, donc dans le Wild 100. Mais à ce niveau-là, qui était Silk? Eh bien, c'était donc l'un des hommes les plus respectés et riches du sud de Chicago dans les années 90 et 2000. En plus du fait que King Von lui ressemblait comme de gouttes d'eau, eh bien Silk a appris énormément de choses à ses enfants, à tirer, tuer, à faire de l'argent et se battre. À l'époque, ce que Von aussi donc a commencé à faire après la sortie donc de prison en 2017 avec les petits de bloc, bref, puisque donc on va un petit peu parler de tout ça. Bref, donc il faut savoir que le daron, il n'a pas été là beaucoup, mis à part pour apprendre à tuer aux gosses et à voler, à faire plein de trucs de ouf. Il n'a pas été là beaucoup non plus, parce qu'il faut savoir que il est mort donc en 2005 par l'un de ses ennemis. Bref, déjà là, tu comprends, très jeune à ce niveau-là. Alors King Von, donc, eh bien, il est né le 9 août 1994 à Chicago. Donc voilà, King Von fait partie de ces membres de Chicago qui ont donc une famille un peu partout. Voilà, que ça soit dans les alliés, dans les ennemis ou voilà, des ennemis, etc. Voilà, ça peut être des mecs faisant partie de blocs, des mecs en dehors de blocs, des mecs voilà, en dehors de gangs, bref, vraiment un peu partout. Voilà, donc t'imagines bien que ouais, dans ses ennemis, il y a ses cousins. Et voilà, il n'y a pas non plus la meilleure relation sur beaucoup de choses. Dans ses frangins, il y a des frangins qui traînent avec des ennemis, il y a d'autres trucs de ouf. Voilà, donc tu comprends que le mec, déjà là, il est dans une situation un peu chelou. Parce que le mec, en fait, il peut à tout moment se faire soulever par n'importe qui, même sa propre famille. Déjà là,
c'est déjà chaud. Voilà, déjà d'avance. On commence déjà chaud. Bref, il faut savoir tout d'abord que même si King Von était originaire du Kill Award, donc 078, donc voilà, c'est de Block qui sera son set principal, où on va parler de set, gang, etc. Avec lequel donc on l'a connu. Or, le fait que Kill Award, donc n'étant pas son set principal, ne va pas donc l'empêcher de participer à la guerre entre les YKN et le J-Ville. Au Kill Award, eh bien, King Von va être proche de J-Lo par exemple et tué il y a quelques années. Ce dernier n'était même pas donc un membre de gang. Énormément de photos sur King Von avec les membres du Kill Award sont disponibles sur internet. Il faut savoir aussi qu'à une époque les brawls, donc c'est des bagarres géantes entre deux sets, donc voilà, et donc étaient à la mode, même si aujourd'hui nous connaissons la réputation de bagarreur de King Von. Déjà à l'époque le rappeur était toujours au premier rang pour se battre donc contre les membres des J-Ville. Tu comprends déjà là que King Von était déjà un grand malade mental et étant très très jeune à ce niveau-là. Voilà, le mec, il a peur de rien, il rentre dans le tas. Déjà quand tu vois le daron, le pedigree du daron et que tu vois King Von, tu comprends déjà à peu près d'où ça vient là-dessus. Alors la différence d'activité de King Von avec O'Block et Kill Award est énorme, mais même après tout ça, après donc les années qui ont passé, King Von n'a jamais oublié d'où il venait. Et les membres donc du YKN sur Twitter par exemple à plusieurs reprises, il va les dédicacer et dédicacer des membres décédés ou incarcérés et donc insulter J-Ville. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, eh bien ce qu'est la J-Ville, c'est un set des Gangster Disciple en guerre avec le set du Kill Award depuis de longues années. Le cousin du rappeur Rondo Number 9 est membre de l'OTF, OTF Toon, était membre de ce set. King Von va notamment tenter de tuer Bat de la J-Ville, KD de la J-Ville et Santana, toujours de la J-Ville, lors de la guerre entre Kill Award et J-Ville. Déjà là, tu comprends déjà que assez jeune, il veut déjà tuer des gens. Bref, si nous avons connu King Von en tant que rappeur, avant ça, les fans ont clairement connu eh bien, le mec comme le tueur de bloc, un tireur et tueur de sang-froid, présent dans énormément de fusillades, un membre qui était décrit donc par les membres de bloc et ses alliés comme fou et clairement imprévisible, et qui ne reculait devant rien du tout. O'Block donc a clairement construit donc King Von et a fait de lui ce que l'on a connu de lui. La réputation de King Von n'a jamais été remise en doute par qui que ce soit ses alliés ou ses ennemis, ouais, clairement. Eh bien, le rappeur était donc le meilleur ami de T-Roy, qui malheureusement a été tué en 2017. Et donc aussi un autre fou, un O'Block à ce niveau-là. Et lui aussi fut tué, voilà, meilleur ami dans la vie et aussi sur le terrain de guerre, on va pas se mentir. C'était donc un duo d'O'Block réputé car ils allaient très souvent tirer et tuer ensemble. Alors toi, très jeune, avec ton meilleur pote, voilà, quand c'était l'hiver, t'allais faire de la luge, quand c'était l'été, t'allais faire du vélo, du basket, du foot. Bah eux, en fait, leur passion, étant jeunes, c'était de prendre des guns et aller tirer sur des gens. Voilà. Ils étaient donc aussi proches des membres réputés et pour certains des tueurs comme Audi, tué malheureusement en 2011 par Mob, Scrap, et Kai et Beta. Alors Audi, c'est une personnalité assez connue. Hein. D'ailleurs à l'époque, il faut savoir que O'Block ne s'appelait pas O'Block mais la White City, voilà, et à partir de 2011 avec le meurtre d'Audi, eh bien ça changera et deviendra O'Block. Voilà, là aussi c'est encore une histoire un peu chelou à ce niveau là, voilà, parce que bon, il y a eu pas mal de changements de quartier avec les années sur pas mal de choses, voilà, bref, on va pas en parler, mais j'en ai déjà parlé maintenant, donc voilà. Bref, donc Chief Keef, White, tué en 2012, Patoon, tué en 2011, Diros, incarcéré, condamné pour 40 ans de prison, Big A, tué en 2016, Boss Top, etc. Bref, King Von était très bien entouré, et ce, depuis le début. Von était donc très actif dans la rue depuis les alentours de 2009. Encore une fois, je le disais au tout début de la vidéo, le mec est là depuis 2009, 2008, 2009. Tu comprends déjà que
très très jeune, il était dans la rue. Il va donc développer ce qu'on appelle une embrouille personnelle avec Wooski de la STBL et ABT, qui a duré jusqu'à sa mort, mais des embrouilles personnelles, King Von va en avoir énormément à Chicago. La relation compliquée qu'il va mener avec Kiai, la tueuse d'Audi et membre de STL et ABT, donc qui était donc son ennemi direct, va petit à petit donc prendre une tournure vicieuse. Mais commençons donc par le début. À l'époque, King Von n'était qu'un simple bagarreur et tireur. Ah ouais, au tout début, quand il avait son autre gang, etc. Au total donc, si l'on compte que les événements connus, Von ne cumule pas moins de 30 fusillades. Quand la 600 fut créée mi-2010 et qu'elle a donc fusionné avec la Vice City, ils ont constitué une équipe, la 051K, qui soit une équipe spécialement pour tuer des membres de la 051 Young Money. Dans cette équipe, on pouvait donc retrouver T-Roy, King Von, Rondo Number 9, L.A. Capone, Sidai, D-Rose. Bref, cette équipe ne tuera aucun membre de la 051 Young Money, mais prendra pour cible énormément de grosses têtes de la 051 Young Money jusqu'en 2014. Avant qu'Audi ne soit tué, King Von va se mettre à traîner indirectement quelque part, donc ouais, ils ont été un peu potes sans être vraiment potes, ils ont parlé ensemble sans être vraiment potes, tu comprends. Bon, il y a eu quand même des liens d'amitié, j'imagine, à un moment, ça n'a pas dû être facile, mais il y a eu sûrement des liens à un moment ou à un autre. Et bien directement avec FBG Duck, chez qui j'ai déjà fait une histoire, et FBG Ducci, en effet, un membre de la 078 YKN, on va dire comme ça va être un peu plus facile, était à l'école avec des membres de STL et ABT, et une relation s'est établie entre eux. Du coup, il s'est déjà avéré que King Von, FBG et Ducci, FBG Duck, excusez-moi, j'ai dit FBG mais pas FBG Duck, bref, donc ils traînaient ensemble sans que rien ne se passe. Bref, puisqu'ils partageaient donc les mêmes amis, néanmoins, il y a eu une exception alors que FBG Duck et Ducci allaient rejoindre le Kill Award 078. Ces derniers ont frappé King Von et donc ce fut la dernière fois qu'ils se sont retrouvés ensemble, à traîner ensemble. Bref, FBG Duck l'a déjà avoué, mais il a gonflé l'histoire, faisant passer King Von pour un traître, donc voilà. Bref, tu comprends déjà d'avance, là-dessus aussi, c'est un peu chelou. Quand Andy va mourir, King Von va se focaliser sur STL et ABT. Entre temps, donc, il a cette fameuse relation uniquement de S. Voilà. Pas amoureuse avec Kiai, la fameuse tueuse de STL ABT. Bref, il y aura une vidéo disponible, si elle est toujours disponible, sur la chaîne YouTube Squid Up. Je conseille fortement d'ailleurs d'aller là-bas, il parle beaucoup des rappeurs de Chicago, c'est d'ailleurs via par là en fait que là en ce moment je suis en train de faire la vidéo. Merci à vous les gars, votre travail est cool, voilà. Bref, on reprend donc avec la vidéo donc que l'on peut voir, où on peut voir donc des messages privés entre eux, etc. Et bien on comprend très vite le genre de relation que les deux ennemis menaient, bien sûr. King Von va tenter de tuer Wooski de STL et ABT, et donc ce dernier s'en sortira. Et Kiai, elle tentera de tuer King Von, bref, tu connais, il s'en sortira. King Von va aussi s'en prendre à Jaro City, et oui, encore un nouveau qui arrive dans la liste, c'est comme un peu un Pokémon là-dessus. Et donc malgré le fait qu'il a clashé plusieurs fois Scrap Mode de la MOB, eh bien, quand il est devenu rappeur, King Von n'a jamais tiré sur MOB, il tentera de tuer Skinny, un top tireur de Jaro City, ensuite Wooski, et va encore tenter de tuer King Von en vain, puis à l'inverse, King Von retentera après de tuer Wooski, qui cette fois-ci était avec Tiguan de Jaro City, âgé de 13 ans. Ouais, tu comprends déjà d'avance que c'est encore une fois très jeune. King Von alors les prendra pour cible et tentera donc de les abattre, ce qu'il ne réussira pas à faire toujours durant cette année 2012. King Von va donc perdre alors un de ses amis, et donc les plus proches sous ses yeux. White tué le 8 août 2012. Un meurtre auquel Wooski de STL a donc participé. La haine entre donc les deux ennemis deviennent donc personnelle, d'où le nom des deux membres vont se chercher sur Twitter pour se clasher à plusieurs reprises avant de se lancer des pics voilà, du genre tu vas mourir avant moi. Voilà. Bref, donc après le meurtre de White, King Von va alors perdre
un tête-à-tête contre Model, cousin de Wooski. Model n'était pas donc innocent, loin de là, mais il n'était pas vraiment actif. Quelques temps après, le 14 octobre 2012, King Von et les Capone et T-Roy vont croiser Model et son cousin qui sont en route pour voir des filles. King Von ouvre le feu et tue Model d'une balle dans la poitrine. Déjà là, tu commences à comprendre que King Von, il rigole pas. Le cousin de Model survivra malgré plusieurs blessures. Model avait 17 ans, mais toujours assoiffé de vengeance. King Von ne comptait pas s'arrêter là. Bien du contraire, puisque le mec va quand même avoir une liste assez longue à ce niveau-là. Actif contre Jaro City et STL, et donc il va aussi tenter de tuer un membre de la Brick Squad 069, encore un nouveau qui redébarque. Alors qu'il était avec Boss Trail de STL, King Von donc cherchait à venger la mort de Sheroid, tué en 2011 par Boss Trail. Boss Trail sera tué en novembre 2012 par le meilleur ami de King Von. T-Roy, avant de passer au mois de novembre, le mois d'octobre donc 2012 ne s'est pas arrêté là pour le jeune tueur de bloc. En effet, les membres de bloc cherchent à se venger sur Jaro City, et donc P5 alias Crack était à cette période en couple avec une femme membre de bloc, mais qui traînait dans les deux camps. Ouais, ça peut être problématique. Et donc le 30 octobre 2012, plusieurs membres de bloc tels que G-Money, T-Roy, King Von donc repèrent P5, P5, donc pour ceux qui veulent savoir, donc les trois membres font feu et sur lui et le tue de plusieurs balles. Au blog dédicacera donc ce meurtre à G-Money comme étant donc le tueur, malgré que les trois aient fait feu sur donc cette personne-là. La femme donc de P5 qui est donc décédée deviendra ensuite la femme de G-Money de bloc avant qu'il ne soit tué lui aussi, puis celle de Ryoji avant qu'il ne meure à son tour en 2020. Bref, tu comprends que cette femme est un peu chelou en fait. Tous ceux avec qui elle traîne, ils meurent tous. Bref, à son tour, donc en 2020, donc King Von participe donc à son deuxième meurtre en 2 semaines. Et donc, eh bien, le 27 novembre 2012, King Von est arrêté. À cette époque-là, voilà, eh bien, c'est quand même assez chaud. Bref, on arrive en 2013. Donc en 2013, King Von ne va se priver de rien. Dans la rue, sur Twitter, un tweet qu'il a supprimé depuis, il dit qu'il a déjà 5 corps à son actif, soit 5 meurtres. Voilà. Bien sûr, on ne connaît jamais réellement les choses de sa vie, et ce que l'on peut raconter, donc c'est le minimum, ce qui veut dire, bien sûr, qu'il fait énormément plus de choses dans la rue que c'est ce qu'on peut raconter donc dans la vidéo. Bref, c'est marqué sur l'article, merci Squidap, mais bon, on modifie bien sûr. Bref, alors cette année 2013, G-Money va se faire tuer par 2 membres de STL, Lil B tué par la police en 2014 et Kiai encore elle. Cette année-là, donc Von a participé à plusieurs fusillades de la 051 Young Money, comme en essayant de tuer Rocco, Freaky ou Wu. Il faut savoir que King Von était en bonne entente avec l'un des frères de Wooski, B-Mike. B-Mike, lui, n'a pas donc choisi le camp de la STL, mais celui de bloc, en étant donc dans le même camp que King Von. Ouais, c'est chaud à ce niveau-là. Bref, en 2013, donc King Von et B-Mike iront souvent tirer ensemble sur STL. Ouais, donc B-Mike, en fait, il pourrait tuer son frère à tout moment. Il s'en fout. C'est quand même assez chaud à ce niveau-là. En 2014 va être une année totalement différente des précédents, car King Von ne passera seulement qu'une partie, celle-ci en liberté. Or, ce n'est pas ça qui l'empêchera d'avoir le dernier mot sur Kiai. Retrouvons-nous donc le 11 avril 2014. Kiai, Buta et d'autres membres de STL, EBT et Jaro City sont assis devant une maison. T-Roy, King Von et Big A arrivent alors et font feu sur le groupe. King Von touchera Buta, et notons que Buta avait déjà tabassé King Von dans le passé, et donc même si Oblock a toujours dédicacé Big A pour le meurtre de Kiai, d'ailleurs il fut tué pour avoir participé au meurtre, donc voilà. King Von fait bien partie des 3 tueurs. Il venge alors Audi, G-Money et Blood Money indirectement en tuant Kiai. Elle avait
17 ans, très jeune quand même. Le 29 mai 2014, soit un mois plus tard, King Von va voir sa vie changer. En effet, quelques jours avant, lors d'une fête avec B-Mike, les deux membres de Block s'étaient embrouillés contre des membres d'un set éloigné de Block. Von a perdu une bagarre durant cette soirée et n'a pas voulu laisser passer ça. Le 29 mai 2014, King Von et B-Mike arrivent alors dans le quartier du SQO. SQO, un quartier ennemi indirectement à O-Block, et ouvrant le feu sur Malcolm ainsi que deux de ses amis qui étaient assis sous un Porsche, et donc B-Mike a tiré plus de, attention, 15 reprises sur Malcolm. Ouais, Lil Chip et Khalil, les deux amis de Malcolm. Eux vont survivre, mais Malcolm décédera après avoir reçu plusieurs balles dans la tête. Il avait 19 ans. Le 24 juillet 2014, soit 2 jours seulement pour l'arrestation de B-Mike et King Von, est lui aussi attrapé et par le SPD, voilà, la police. Et donc il est considéré comme le deuxième tireur dans cette affaire. Bref, tu vas vite comprendre que là encore c'est une histoire assez de fou, parce que King Von, il a incarcéré. Mais sachez qu'il ne sera jamais jugé devant son incarcération par manque de preuves. Le juge ne lui avait donné aucune caution et donc il ne pouvait compter que sur son avocat, un avocat commis d'office qu'il a eu à ses débuts en prison. Voilà, bref, il passera de 2014 à 2017 en prison. King Von traînait avec son cousin Marco de la CMB, meilleur ami de Wooski. Marco, qui était d'un set ennemi à celui de King Von, est bien plus démoniaque que le tueur de Block et que Wooski en 2015, lorsque Wooski a été arrêté et qu'il était retrouvé dans la même prison que King Von et Marco. Les trois traînaient ensemble, personne ne bronchait, ils étaient cordiaux sans s'adresser la parole au point de s'ignorer. Bref, quand même, on rappelle quand même que ces trois-là sont ennemis qui traînent ensemble en prison. C'est un truc de fou. Là où ils auraient pu se poignarder ou quoi aux caisses. Bref, donc aux alentours de 2016, King Von va recevoir une aide non négligeable, puisque là apparaît une personne avec qui il traînait déjà il y a quelques années d'ici, Lil Durk, qui construit une équipe de tueurs sous l'OTF. L'OTF, donc on rappelle aujourd'hui, est toujours actif. Et donc aujourd'hui, donc dans la musique, Lil Durk, il a quand même plusieurs membres. D'ailleurs, il a sorti un album assez récemment. Donc voilà, bref, il se dit donc que recruter Von ne serait pas une mauvaise idée. Il va alors donc lui payer son avocat qui va donc devenir son meilleur allié, et King Von tient bon. B-Mike lui ne balancera pas King Von, reste pas B-Mike là-dessus, mais va assumer donc avoir tiré à 16 ou 17 reprises, ce qui va sauver Von en quelque sorte. Grâce à ses aveux, King Von sera acquitté et libéré fin 2017. B-Mike lui écopera d'une peine de 30 ans de prison fin 2017. Les charges contre King Von sont abandonnées et libéré de prison. Bref, alors là, c'est là où va débuter quelque part la petite vie de King Von sur pas mal de choses, surtout sur la scène de rap. Alors on est parti, puisque à sa sortie de prison en fin 2017, le rappeur Lil Durk a signé King Von sur son label Only the Family. Von a sorti une série de singles. Son premier single était Beda Booty avec son compagnon rappeur Chicago THF Zoo, publié le 17 juin 2018. Il est donc accompagné d'un clip vidéo. Von est apparu par la suite le 31 juillet 2018 dans Lil, le clip vidéo qui a été publié le 9 août. Bennett a donc ensuite sorti un autre single le 18 octobre 2018 intitulé War White Fierce, toujours avec un nouveau clip, associé alors à que son célèbre single Crazy Story a été publié le 6 décembre 2018. Il est donc devenu son single de départ, atteignant le numéro 88 du Billboard Hot 100. Bref, déjà là, tu comprends assez bien ce niveau-là. Alors, il faut savoir qu'on va revenir un petit peu avant quand même. En mai 2018, il sortira son premier single avec Beizou de la THF 46. Et c'est aussi un rappeur de l'OTF, Tad Body. Et donc, fait référence au fait que les deux rappeurs ont gagné un procès pour meurtre dans deux histoires différentes. King Von montre alors son gros potentiel et de quoi il est capable. Alors, Crazy Story va exploser mondialement au point de le faire partie
Donc King Von, des meilleurs rappeurs à ce moment-là. Bref, King Von, eh bien, il a du talent et malgré un flow répétitif, donc parfois son public grandit petit à petit. Et donc les vues montent, des millions de vues en quelques semaines, et puis en quelques jours, puis en 24 heures, malheureusement, la musique n'est pas que du bon dans ses sons. King Von essaye de faire revivre une partie de cette drill qu'il se veut art, et ensuite, alors de la répétition des morts comme Tuka, Scrap, Lil Mark, dans le remix d'Exposing Me avec Memo 600 sorti en 2019. Mais à force de clasher les membres avec lesquels il n'était pas en guerre, il s'attire cette fameuse haine de Chicago quand un rappeur commence à exploser. En effet, en citant le nom de Scrap plusieurs fois, King Von s'attire les foudres de la MOB, FBG Duck et Ruka. Donc vont alors mettre un contrat sur la tête de King Von pour quiconque le tuera. Lil Durk lui-même avait prévenu King Von de se calmer dans les clashs, mais King Von avait un franc-parler à ce niveau-là et lui avait dit qu'il continuerait. Bref, fin 2019, King Von donc sort son premier projet intitulé Grandson Volume 1, peu de temps avant que King Von a signé un contrat avec Empire Records. Pour un montant inconnu néanmoins, ce que l'on sait c'est que King Von était déjà millionnaire. Un premier projet qui était bien accueilli par les fans malgré une répétition abondante. Le projet est complet et les feats sont réussis. Et on va pas se mentir que pour un premier projet à ce niveau-là, c'est un très très bon projet. Personnellement, j'ai assez bien kiffé donc ce projet. Bref, on va quand même en parler, ce qui me paraît, je trouve, plutôt logique. Alors, dans ce projet, on retrouve au total, eh bien, 13 titres. 13 titres, donc, qui fait 37 minutes pour le premier projet. On retrouve comme invité Lil Durk pour 2 feats du nom de Twin Name et Crazy Story. Et Booka 600 pour le titre Jet. Bref, mis à part ça, on n'a pas d'autres invités, mais ça, c'est pas trop grave. On retrouve des titres tels que Wayne Silly, Crazy Story, donc partie 3 aussi, bref voilà, Crazy Story en tout cas. Bref, on retrouve Mama Boys, on retrouve War White US, bref voilà, No Flous, très bon projet, et mis à part très fort ressemblant, voilà, ça se répète à ce niveau-là, c'est un bon premier projet pour King Von, et on comprend tout de suite que ça va être une future grande tête d'affiche pour le rap. Voilà, bref, que dire de plus. Et bien là-dessus il va continuer donc son petit bonhomme de chemin, clairement. Et donc il faut savoir que on va quand même revenir un petit peu en 2019 lors de la Saint-Valentin. 2019, la petite amie de Von, le rappeur, la petite amie de Von, Asian Doll, a sorti un clip vidéo sur sa chanson, donc sur l'artiste Grandson, dans lequel Von est apparu. En mai 2019, Crazy Story, mettant en vedette Lil Durk, est sorti, et un clip suivant est sorti plus tard en mai 2020. La chanson atteint la 4ème place du Building Under Hot 100, voilà, et donc le 9 juillet 2019, Lil Durk et donc Durk et Von vont publier leur single collaboratif Like That. Bref, donc on va quand même un petit peu en parler de ce projet, puisque eh bien ce projet a fait ses débuts à la 75e place et ensuite culminé à la 53e place du Billboard 200. Il a également donc atteint le numéro 27 sur le classement des albums hip-hop et R&B et le numéro 9 du classement des albums indépendants. Déjà là, c'est déjà quand même assez fort à ce niveau-là. Bref, clairement, il va pas s'arrêter là, que du contraire. Donc voilà, puisqu'en 2020, musicalement parlant, donc il va faire découvrir aux yeux de ceux qui ne le connaissaient pas, donc un autre projet, donc une mixtape intitulée Levon James, un projet qui est lui aussi plutôt pas mal. Voilà, Levon James. Alors c'est un projet qui est quand même pour ma part vraiment pas mal à ce niveau-là. Il est sorti donc en 2020, sorti le 6 mars 2020. Alors pour ce projet, Levon James, on retrouve 16 titres qui fait 43 minutes. On retrouve comme invité G-Herbo, Lil Durk, 1W Melly, NLE Choppa, Young Ace, T-Grizzly, Lil Durk pour une deuxième fois, featuring avec Booka 600 aussi. On retrouve comme titre, To Care to the O. On retrouve donc Down Me, on retrouve Same as Earth, on retrouve Broke Hopes, on retrouve donc Baguettes,
aux baguettes. Say Me My It, bref, des très bons sons à ce niveau-là. C'est un projet que j'ai assez bien kiffé à ce niveau-là, voilà, qui passe plutôt vite. Voilà, j'ai bien apprécié ce projet-là et je vous conseille vraiment d'aller checker. Alors il faut savoir qu'il a sorti donc des clips à ce niveau-là, donc de ce projet-là, et aussi donc un clip avec OneW Melly, donc pour son projet-là. Bref, il faut savoir aussi qu'il a sorti donc un clip avec G-Herbo, bref, il a quand même sorti pas mal de clips à ce niveau-là. Bref, je vous conseille vraiment d'aller checker. Et donc en 2020, toujours, et bien à ce niveau-là, ça va être assez dramatique. Bref, en 2020, King Von a travaillé sur le projet qui se révélera plus tard être son premier album studio. Donc, il a d'abord sorti le premier single de l'album intitulé Parade O'Toole le 27 juillet 2020, associé à un clip vidéo posté sur YouTube et ensuite suivi avec le single All Test ouais, tu comprends, N-World, featuring avec le rappeur de Chicago, Lil Durk, dans lequel la vidéo YouTube a été publiée le même jour. Il sort ensuite un autre single intitulé How It Go en conjoint avec un autre clip vidéo le 26 août 2020. Le 9 octobre 2020, King Von publie I Am What I en featuring avec le rappeur donc Fabio Foreign avec une vidéo aussi disponible. 2 semaines plus tard, King Von publie Glacier Place en combinaison avec une autre vidéo sur sa chaîne officielle. Donc cette sortie est en prévision de la sortie officielle de Welcome to O-Block qui est sorti le 30 octobre 2020. L'album donc fait 16 pistes comprenant donc voilà pas mal d'invités, voilà, et on va quand même en parler. Alors ce projet donc Welcome to O-Block, donc il tient 16 pistes, 43 minutes. On retrouve Polo G, Prince Dre, Lil Durk, on retrouve Lil Durk pour quelques sons, 2 encore une fois. On retrouve Drizzy, Money Bakio, Fabio Foreign. Alors pour les sons, on retrouve Army Dangerous, on retrouve GTA, on retrouve Damon, on retrouve donc YA Told, on retrouve donc Mad Than You, on retrouve Wright, on retrouve Wayne Story, bref, vraiment pas mal de sons et des très bons sons que j'ai assez bien saigné à ce niveau-là. Bref, alors, petite particularité au niveau de cet album-là, puisque, on va quand même en parler à ce niveau-là. Bref, donc, dans une interview pour Complex, Bennett a révélé sa vision concernant le nouveau projet à venir et les principales différences de son travail précédent, les votes James, déclarant: si vous faites quelque chose et continuez à le faire, vous obtiendrez de meilleurs résultats, tout est mieux, et celui-ci j'ai travaillé dur. Dans une autre interview pour Umprox, il a déclaré qu'il voulait dédier le projet à son quartier et à toutes les personnes qui y vivaient et y ont lutté. Et malheureusement, une semaine après la sortie de son album, il meurt. Voilà. Bref, il faut parler de sa mort, bien sûr, parce que c'est assez dramatique à ce niveau-là. C'est tout simplement donc le 6 novembre 2020, vers 2h15 du matin, que King Von et son équipe ont été impliqués dans une altercation avec l'équipe de Quando Rondo. À l'extérieur donc du salon des Narmons monégasques à Atlanta, en Géorgie, le différend a rapidement dégénéré en tir et donc King Von a été abattu à plusieurs reprises. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, mais il y est mort plus tard dans la journée, il avait 26 ans. Bref, alors il faut savoir que le bureau d'enquête de Géorgie a signalé que 2 personnes avaient été tuées, 6 blessés. L'un d'eux a été placé en garde à vue pour le meurtre de King Von, alors qu'il était soigné pour une blessure par balle, et donc le suspect a été identifié comme étant Timothy Lex, âgé de 22 ans, un rappeur également connu sous le nom de l'Ultime, qui est affilié donc à Quando Rondo, qui est surtout l'un des potes de Quando Rondo. Alors le 14 novembre 2020, King Von est enterré à Chicago, dans l'Illinois. Alors il faut savoir qu'il y a eu quand même pas mal de trucs à ce niveau-là, donc lors de la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards, donc King Von a été inclus dans le montage In Memoriam,
Et en août 2021, une peinture murale représentant donc King Von voilà, est peinte par l'artiste Chris Devens dans le complexe des jardins de Parkway où Von a été élevé. Et la fresque a été, a suscité une controverse parmi les résidents de Chicago. Certains d'entre eux ont fait valoir qu'elle attirait donc la criminalité liée aux gangs dans la région et qu'il s'agissait d'une glorification de la violence des gangs. Voilà. Bref, alors on va quand même parler un petit peu donc de l'après. Voilà, parce qu'il y a eu quand même un après à ce niveau-là. Il y a eu tout un après donc au niveau de King Von. Voilà. Bref, donc il faut savoir que le 24 décembre 2020, Lil Durk publie son album The Voice en hommage à King Von, donc qui apparaît sur la pochette de l'album et sur la chanson Still Trippin'. Dans une interview du 26 février 2021, le directeur de King Von a déclaré que le rappeur de Chicago avait plus de 300 chansons inédites pour environ 10 albums de plus de contenu, voilà, et qui continueront donc à être disponibles avec la concession, donc l'acceptation de la famille dans les années suivantes, dans le but de garder son héritage vivant. Donc on aura clairement quelques projets encore à venir. Bref, le 4 février, donc son équipe de direction annonce la sortie d'un nouvel album par le rappeur, malheureusement qui n'est plus là, prévu pour la date du 4 mars 2022, révélant que l'album aurait été nommé White It Means to Be King. Le lendemain, donc le 5 février, eh bien, le single promotionnel Don't Play That a été publié, voilà. Et avec comme invité le rappeur 21 Savage et trouve sa place, voilà, ils font un featuring ensemble. Bref, alors on va pas parler non plus de tout ça au niveau des projets. Bref, encore un autre projet viendra arriver. Donc en janvier 2023, le directeur de King Von annonce donc avec un post Instagram un nouveau projet posthume pour le rappeur et qui s'appelle Grandon, qui rappelle la première mixtape Grandson Volume 1. Voilà, bref, on va quand même aller en parler. Donc ce projet du nom de White It Means to Be King est un 19 titres de 48 minutes. Alors comme invité on retrouve G-Herbo, 21 Savage, Fabio Foreign, Money Bakio, Lil Durk, T Grizzly, Aboogie with Daoudi, Drazy, Boss Top, on retrouve DK From Dao, on retrouve OMB Paisley, bref, et encore une fois Boss Top pour un nouveau featuring. Bref, on retrouve des titres tels que War, Evil Twins, Too Real, on retrouve Chase the Bank, on retrouve Jetback, Hard to Trust, on retrouve Family Dedication Outro, voilà, et c'est pas vraiment un mauvais projet, voilà, on sent qu'il est plus là. On sent qu'il y a quelques rafistolages sur certains points, mais c'est pas un mauvais projet. Bref, pour Grandson, c'est un projet sorti en 2023 de 17 titres, 46 minutes au total. On retrouve des invités tels que G-Herbo, Polo G, Lil Durk, T Grizzly, Brazilian Think, et on retrouve donc For Two Ducks. J'espère que j'ai bon là-dessus. Ou 42 Ducks, je pense que c'est mieux là-dessus. Money Bakio et Hot Boy. Bref, pour les pistes disponibles, on retrouve Don't Miss, on retrouve Robbery, From the Wood, Pressure, Jimmy, Jealous, on retrouve donc When I Die. Bref, c'est un bon projet qui est passé assez vite à ce niveau-là et que j'ai assez bien kiffé. Pas non plus de quoi dire que c'est le meilleur projet du monde, mais c'est un assez bon projet. Encore une fois, on ressent que King Von n'est pas là. Alors, l'histoire est toujours pas finie, parce que il faut savoir que en 2023, en avril 2023, il y a eu un truc assez impressionnant. King Von est accusé d'être un serial killer. Le rappeur aurait commandité 10 meurtres au total. Bref, alors, un documentaire évoquant la vie de King Von développe une théorie n'ayant pas tardé à faire scandale. Le rappeur serait à l'origine de nombreux meurtres. Alors ça, on le savait déjà, mais à un point pareil, c'est quand même assez fou à ce niveau-là. Alors, King Von sera apparemment le premier serial killer du rap, donc réalisé par Traplore. Ross, ce documentaire dédié à King Von ne manque pas de charger l'artiste disparu, au point de lui donc affubler le surnom de premier serial killer du rap, laissant entendre qu'il puisse être directement lié à de nombreux meurtres. Le programme en question de King Von donc s'appelle, la question s'appelle King Von Rap's First Killer, enfin serial killer,
durant pas moins de 4 heures en ayant succinctement été retiré de YouTube avant de retrouver sa place, tente de faire donc le lien entre l'interprète de Took Air to the O de 10 assassinats perpétrés avant que l'artiste ne perde lui-même la vie en novembre 2020. Des suites d'une fusillade avec l'équipe de Quando Rondo, encore une fois on en a déjà parlé. Alors dans les grandes lignes, Von aurait un lien plus ou moins défini avec donc les meurtres de plusieurs rappeurs, ou personnes natives de Chicago, dont Model, P5, Boss Trail, Lil James, Lil Mark et Gakira et Kiai Barn. Bref, donc le documentaire rattache également l'artiste d'OTF à 5 assassinats sur la seule année de 2012 et des meurtres intervenus entre 2014, 2018 et 2019. Suite à la diffusion d'un programme jugé comme aguicheur, des fans de l'artiste tenteront de souligner de supposées des incohérences, regrettant dans la foulée la volonté de Ross de comparer Von à un tueur aux séries, Jeffrey Dahmer. On parle donc de P5, Kiai et Model. Le reste des meurtres dont tu l'accuses sont des spéculations, mais tu as quand même choisi de titrer le premier tueur en série du rap et de comparer donc un meurtre de banque à Jeffrey Dahmer. Voilà, bref, ça c'est ce que les fans ont dit. Voilà, donc dans l'ensemble, il a été quand même considéré comme un tueur en série dans le rap. C'est quand même une grosse première à ce niveau-là. Bref, donc dans l'ensemble, on peut pas se mentir que King Von a un peu vécu comme il est mort un peu comme il a vécu quelque part, un peu dans la rue. Il est mort dans la rue, il a vécu dans la rue et clairement, il est toujours dans des histoires de rue quand on regarde un peu son histoire. Parce que même quand il avait la possibilité de sortir de la rue, même avec Lil Durk, vous imaginez, en juin 2019, King Von et Lil Durk sont arrêtés pour un drive-by commis à Atlanta en février 2019 sur Vince Lord de Chicago. Ils sont donc alors accusés de tentative de meurtre, mais s'en sortiront plus que bien là-dessus. Là aussi, c'est quand même assez chaud. Que ça soit Lil Durk ou bien King Von, ils sont toujours dans des histoires un peu chaud et de rue là-dessus. On en est quand même aujourd'hui au point où clairement on dit que c'est un meurtrier bien connu, un tueur en série, bref, tous les pires mots du monde. Les médias aujourd'hui s'en donnent un peu à cœur joie sur pas mal de choses. C'est vrai quand même que le mec a quand même un casier assez long, vraiment très très long. Drive-by, meurtre, on sait qu'il y a eu plein de meurtres à ses alentours. Voilà, si je me rappelle bien, apparemment il serait aussi impliqué dans le décès de FBG Duck. Voilà, apparemment il aurait commandité le meurtre de FBG Duck et celui qui aurait tué FBG Duck aurait reçu donc des trucs, des chaînes en or, etc. Bref, vraiment des trucs de fou à ce niveau-là. Le mec, même si on aime sa musique, il faut quand même être réaliste et comprendre que c'est pas n'importe quoi et que c'est pas n'importe qui. C'est pas parce qu'il a fait des excellents sons que ce mec est un ange, que du contraire, c'est quand même l'un des plus gros tueurs de Chicago et surtout de bloc. Voilà, il a tellement une réputation quand même encore aujourd'hui. King Von, on en parle comme un tueur aguerri, un tueur qui vraiment a fait plus d'une cible. Bref, je vais quand même vous donner quelques sons à aller quand même écouter et potentiellement découvrir. Je vais quand même vous donner quelques récents sorties. Alors on a quand même Out of the Street qui est disponible donc sur YouTube avec Money Bakio et Hot Boy. Things I Am I Who disponible aussi sur YouTube. On a Took Air to the O. Personnellement je kiffe assez bien ce son là. Voilà, je le tue encore aujourd'hui, hein. Ce son là vraiment il est excellent. On a Armate and Dangerous et on a Crazy Story. On a donc avec Fabio Foreign, I Am, donc White I Am. Voilà, on a Robbery, on a Don't Miss, on a Crazy Story Partie 3. Voilà, bref, on a donc avec Lil Durk, Altes, N-World, on a 3 AM. Bref,
des clips et des sons, il y en a quand même beaucoup, même un featuring et un clip avec 1W Melly du nom de Rollin, Problems, on a Money en freestyle, bref, vraiment beaucoup de choses. Malgré une très courte carrière dans l'industrie musicale, voilà, je rappelle quand même que King Von, il est arrivé grâce à sa sortie de prison, voilà, quand même, on rappelle, et en 2017, et il a tout pété. Donc dans l'ensemble de 2017-2018 à 2020, c'est une très courte carrière, je dirais, 3-4 ans maximum. Et en 3-4 ans maximum, le mec a tout explosé sur les compteurs de vues. Voilà, on disait que c'était le futur de Chicago. Voilà, tout le monde était quand même emballé, hein, vraiment. Le mec, il était intouchable sur beaucoup de choses. Voilà, c'était un très bon rappeur. Je suis sûr et certain que s'il serait encore en vie aujourd'hui, je pense clairement qu'il aurait déjà pris une peine de prison, ça c'est à peu près sûr et certain, mais je pense quand même que niveau musical, il serait vraiment encore au top du top, et clairement il sortirait encore des dingueries. Malheureusement, King Von n'est plus là, ou heureusement peut-être pour ses ennemis, qui sait, parce que c'est vrai quand même que c'était un mec qui a quand même pas mal de meurtres sur ses bras à ce niveau-là. Bref, dans l'ensemble, je pense que la vidéo sur l'histoire de King Von est assez finie. Personnellement, c'est un rappeur que j'apprécie à ce niveau-là. Niveau personne, voilà, c'est pas non plus la meilleure des personnes, on va pas se mentir, mais niveau rap, il était excellent. Personnellement, j'ai apprécié énormément sa musique, je me bute assez bien sa musique. Voilà, ça a été un plaisir, franchement, d'écouter sa discographie sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu la suite qui pourrait nous être proposée dans les albums posthumes. J'imagine qu'il va y en avoir, bien sûr, il va y en avoir. Voilà, on va pas se mentir que on va bien surfer sur le fait qu'il y ait des musiques quand même en stock, et j'imagine que même si faut faire des rechipotages, des feats non prévus, etc., il va y avoir des projets qui vont sortir de King Von. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire de King Von. Voilà, franchement, si vous voulez un petit peu plus de trucs sur King Von, lire un petit peu l'histoire complète de King Von, etc., je vous conseille vraiment d'aller checker sur SquidUp, voilà, parce que SquidUp, c'est vraiment un très bon site internet, voilà, un très bon, il n'y a pas que site internet, voilà, ils sont sur les réseaux, c'est vraiment un média concentré beaucoup sur Chicago, et vraiment excellent à ce niveau-là. Voilà, je construis beaucoup de trucs actuellement avec SquidUp, beaucoup de vidéos avec SquidUp, j'apprécie énormément. Voilà, merci d'exister les gars, vous faites plaisir. J'ai utilisé aussi, pour ceux qui veulent savoir, quand on va donner les sources à ce niveau là, donc Wikipédia sur certains points, voilà, quand même faut dire quand même qu'il y a certains points aussi intéressants, donc j'ai pris surtout au niveau des sorties d'albums, donc des récents albums, etc., voilà, et Bouscapé aussi pour le fait de serial killer, voilà, qui aurait commandité des meurtres, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, il y a plein de trucs sur internet, je vous conseille vraiment d'aller checker, il y a un site officiel aussi, je sais pas du tout s'il y a vraiment l'histoire complète, bref, donc voilà, il y a plein de trucs, hein, voilà, il y a Wikipédia, il y a SquidUp, il y a vraiment plein de trucs qui parlent de King Von, je vous conseille vraiment d'aller checker l'histoire de King Von, elle est vraiment très intéressante, même l'histoire des rappeurs de Chicago qui sont vraiment assez intéressants et assez sombres à ce niveau-là. Bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur américain, bien sûr la semaine prochaine pour un rappeur français. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.